Vauxhall réinvente son Frontera pour une nouvelle ère avec un peu d'aide de Citroën. Il y a beaucoup de potentiel d'électrification, la possibilité d'accueillir jusqu'à 7 personnes et bien plus d'attitude que n'importe quel précédent SUV Vauxhall. Si vous n'avez jamais envisagé l'un des petits crossovers de la marque auparavant, il y a une chance que celui-ci puisse vous plaire. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vais maintenant laisser la parole à notre présentateur, Colin. Les ingénieurs de Vauxhall Opel ont principalement conçu la Frontera autour d'une motorisation électrique. C'est donc ce que nous avons choisi d'essayer ici. Contrairement aux modèles électriques de Stellantis construits sur la plateforme EMP2 légèrement plus grande, comme la Mokka électrique de Vauxhall, cette configuration ne propose pas de mode de conduite sélectionnable. Il n'y a même pas de bouton éco, ce qui sera un soulagement si, comme nous, c'est le genre de choses que vous oubliez toujours d'activer sur les véhicules électriques. Il n'y a pas non plus de réglage de régénération de freinage, à l'exception d'un réglage plutôt contre-intuitif, ce mode C pour confort sur le sélecteur de vitesse. Curieusement, cela offre moins de régénération de freinage à 0,8 mètres par seconde, alors que le mode D ordinaire vous donne 1,2 mètres par seconde. La chaîne de traction électrique existe en deux versions. Nous testons celle avec la batterie de 44 kWh, un petit ensemble de cellules, pour une voiture familiale compacte d'entrée de gamme, ce qui donne logiquement une autonomie très modeste de 300 km, un chiffre que nous n'avons jamais approché pendant notre essai de cette voiture. Si cela pose problème et que vous voulez quand même une Frontera électrique, il faudra alors débourser nettement plus pour une version équipée de la batterie plus grande de 54 kWh qui porte l'autonomie à un chiffre plus utilisable de 407 km entre deux charges. Les deux variantes utilisent le même moteur à vent de 113 chevaux, ce qui pourrait laisser espérer, dans une petite voiture électrique relativement légère, des performances assez vives, même si la puissance de traction est limitée à un modeste couple de 124 Nm. Ce n'est pas le cas. L'autre groupe motopropulseur hybride à combustion est en réalité techniquement un hybride léger. Cette unité de Stellantis offre plusieurs fonctions similaires à celles d'une chaîne de traction full hybride, comme rouler sur batterie à basse vitesse. En fait, Vauxhall affirme que jusqu'à 50% de la conduite urbaine pourrait théoriquement se faire sans problème. Le moteur essence turbo 3 cylindres de 1,2 litres qui est associé à un moteur de 28 chevaux et 48 volts intégré dans une boîte de vitesse automatique intelligente à double embrayage EDC T6 à 6 rapports. Il existe deux versions de cette unité. L'une offre 110 chevaux avec 205 Nm de couple et atteint 100 km/h en 11 secondes pour une vitesse maximale de 180 km/h. L'autre offre 145 chevaux avec 230 Nm de couple, atteint 100 km/h en 9 secondes et atteint une vitesse maximale de 190 km/h. Les performances d'un Frontera hybride peuvent être assez différentes de celles d'un modèle électrique. Malheureusement, on peut en dire autant du confort de conduite, qui est nettement plus ferme, plus nerveux et moins stable avec l'hybride. On nous dit que le Frontera propose une nouvelle interprétation de la philosophie de design audacieuse et épurée de Vauxhall. Eh bien, contrairement au modèle Crossland qu'il remplace, c'est clairement un SUV beaucoup plus robuste qu'un crossover stylisé. Comme vous pouvez le voir ici de profil, avec sa posture plus haute, ses bas de caisse accentués et ce montant C assez remarquable est plutôt imposant. Le style sans séparation continue de renforcer l'aspect carré. Et, bien sûr, on retrouve la calandre habituelle de la marque en forme de visière, encadrée dans ce cas sur tous les modèles par des phares IntelliLED lumineux. À l'arrière, le haillon presque vertical et le design des feux arrière divisés différencient encore davantage la voiture de sa cousine mécanique, la Citroën C3 Aircross du groupe Stellantis. Il est temps de jeter un œil à l'intérieur. On y trouve ce que Vauxhall décrit comme une expérience utilisateur épurée et simplifiée, ce qui ne semble pas très attrayant, mais qui inclut au moins la climatisation séparée de l'écran central, une différence de conception par rapport à ses cousines françaises.
Il y a ici une ambiance simple et épurée, axée sur l'économie, ce qui, si vous n'aviez pas essayé l'habitacle plus attrayant du Citroën C3 Aircross de ce modèle. Vous pourriez tout à fait apprécier les sièges à rayures, une clé de contact classique et l'absence de boutons de mode de conduite ou de palette au volant. Si la qualité bon marché de certains plastiques durs vous rebute, même un Dacia Duster paraît plus luxueux que celui-ci, consolez-vous avec l'affirmation de Vauxhall selon laquelle 85% du contenu d'une Frontera est conçu pour être recyclé. Ça vaut le coup de dépenser un peu plus pour passer au-dessus du niveau de base, qui donne vraiment l'impression d'être très sommaire et fait l'impasse sur ce joli tissu de garniture de porte. Encore plus important, la version d'entrée de gamme n'a pas ses sièges avant Intelli, bien plus confortable. Il y a aussi d'autres touches de design sympas dans l'habitacle, comme la façon dont les côtés des portes gobelets dans la console centrale sont équipés d'une sangle de maintien appelée Flex Strap, permettant de maintenir des objets comme une tablette en place. Mais vous pourriez penser qu'il y a déjà assez d'écrans dans cet habitacle avec la configuration habituelle du système de navigation Pure Panel Multimédia de la marque. Ici encore, cependant, l'agencement est très basique. À travers ce volant à 3 branches griffées-griffines, avec ses sections supérieures et inférieures aplaties, vous voyez un combiné d'instruments de 10 pouces qui ne s'embarrasse pas de différents formats d'affichage. Tout ce que vous devez savoir est affiché sur cet écran tactile central de 10 pouces qui, contrairement à l'ancien Crossland Vauxhall, n'a malheureusement pas de vraie molette de volume. La position assise élevée façon SUV facilite l'accès et la sortie pour les personnes âgées, tandis que les montants à fin offrent une bonne visibilité panoramique. D'accord, il est temps de jeter un œil à l'arrière, où les portes peuvent s'ouvrir suffisamment largement pour que les parents puissent facilement se pencher et installer un siège auto. Cet aspect de la Vauxhall pourrait davantage vous convaincre de l'acheter. La marque qualifie ceci de voiture du segment C, comme une Astra, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais il est vrai que l'espace à l'arrière est presque digne d'une voiture du segment C, aidé par l'absence de tunnel de transmission centrale. Le plancher de cette version électrique peut sembler trop haut pour un adulte sur de longs trajets. Le niveau du plancher de la version hybride est plus bas, mais vous ne vous plaindrez pas de l'espace pour la tête dans cet habitacle carré, et l'espace pour les genoux n'est pas trop mal non plus. Pour cette catégorie de voitures, contrairement au Citroën C3 Aircross, il n'existe pas d'option de banquette coulissante. Nous terminerons comme d'habitude par un coup d'œil à l'arrière en précisant que si vous choisissez la version hybride de cette voiture et évitez la finition de base, vous aurez la possibilité de l'équiper d'une 3e rangée de sièges supplémentaires. On pourrait espérer qu'une forme aussi carrée offrirait beaucoup d'espace dans le coffre. Et dans l'ensemble, c'est vrai, mais selon les normes modestes de la catégorie. Il est important de le souligner. Les 460 litres que vous obtenez ici, quelle que soit la motorisation, soit à peu près autant qu'un Ford Puma à combustion classique, ne représentent en réalité que 50 litres de plus que ce qu'offrait l'ancien modèle Crossland, pourtant plus petit. Cela reste tout de même un espace assez utilisable, soit 110 litres de plus que ce que vous trouvez dans une Moka, et il est facilité par ce plancher de coffre à hauteur réglable très pratique que Vauxhall supprime malheureusement sur la version hybride d'entrée de gamme. Avec tout rabattu, vous disposez de 1594 litres d'espace. Passons maintenant aux chiffres d'efficacité. Pour les versions hybrides, vous pouvez vous attendre à 5,3 le 100 km en cycle mixte, et les émissions de CO2 sont annoncées à 119 grammes par kilomètre. Passons à la recharge de ce modèle électrique. Les deux versions acceptent la charge rapide en courant continu jusqu'à 100 kW, une vitesse plutôt modeste aujourd'hui. Mais qu'en est-il du modèle de base ? Grâce à sa batterie relativement petite de 44 kWh, il est possible de passer de 20 à 80% de charge sur une borne publique en courant continu en 26 minutes. Il faut 28 minutes pour la version de 54 kWh. À la maison, vous pourrez recharger en courant alternatif ce modèle de 44 kWh de 20 à 80% avec une borne murale de garage de 7,4 kW en 4 heures et 10 minutes. Ce sera 5 heures et 5 minutes pour la version de 54 kWh. Et le chargeur embarqué de 11 kW est installé de série, ce qui vous coûterait 360 livres de plus sur une Citroën EC3 Aircross équivalente. Et si vous pouvez l'utiliser dans un logement équipé d'une alimentation triphasée, le temps de charge de 20 à 80% pour ce 44 kWh tombera à 2 heures et 55 minutes ou 3 heures et 25 minutes pour la variante de 54 kWh. Cette voiture porte peut-être un nom familier, mais pour les clients SUV de Vauxhall, il y aura peu d'autres choses familières à moins qu'ils n'aient déjà essayé une Citroën C3 Aircross de seconde génération, qui est essentiellement une version française de la même chose.
La Frontera, cependant, a un peu plus d'attitude. C'est peut-être le seul trait qu'elle partage avec le SUV Vauxhall, décevant du début du siècle, portant le même nom. Quel que soit le groupe motopropulseur envisagé, si seule la praticité compte pour vous dans une voiture comme celle-ci, alors le manque de charisme de cette Vauxhall et son intérieur spartiate importe peu. Et si vous vivez en banlieue, il se peut même que l'autonomie assez limitée de cette version électrique grand public ne vous préoccupe pas tant que ça. Mais il y a énormément de concurrence dans ce segment, donc l'offre proposée ici devra vraiment être intéressante.